Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. 1 Roi 9:3. Dieu a parlé à Salomon après qu'il eut achevé la construction de la maison. Dans ce même chapitre 9, au verset 2, il est dit que Dieu lui apparut pour la seconde fois. La première fois, Dieu apparut à Salomon avant qu'il ait commencé à construire la maison. Maintenant, l'ouvrage étant terminé, après qu'il ait été exécuté dans tous ses détails selon le plan divin, Dieu apparaît à Salomon pour la seconde fois, lui montrant comment ses prières et ses supplications ont été entendues et exaucées par le Seigneur. Au verset 3, il dit « J'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. » Ensuite, Dieu dit « Je sanctifie cette maison pour y mettre à jamais mon nom. » Enfin, il ajoute « J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Le retour de la gloire peut donc être exprimé selon 3 façons. Dieu dit premièrement « J'ai entendu » ou « J'exauce ta prière et ta supplication ». Cela signifie que le Dieu de grâce, de miséricorde et d'amour était disposé à exaucer leurs prières pour n'importe quel besoin. Dans 1 Roi 8, nous pouvons voir comment Salomon pria pour une multitude de besoins divers. C'est une prière merveilleuse. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. » Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de tous les enfants des hommes, et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre, comme ton peuple d'Israël.
et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur ennemi, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont, car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères. Seigneur éternel, lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. 1 Roi 8, 22 à 54. Ainsi donc cette maison devint une maison de prière pour tous les peuples, pour tous les besoins de toutes les classes sociales. Nous voyons que lorsque la gloire de Dieu descend sur son peuple, celui-ci a de la hardiesse, de l'assurance pour invoquer son nom et pour prier jour et nuit pour n'importe quel besoin. Il arrive alors que les croyants et même les autres deviennent si conscients de la présence de Dieu, de sa grâce et de sa fidélité qu'ils viennent à lui à tout moment pour lui présenter leurs besoins. Le prophète Ésaïe nous dit aussi quelque chose à propos de la maison de Dieu. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe 56, 7.